En famille. Bienvenue pour la troisième émission. Avec Rabbi Michael, on s'est dit qu'on avait l'impression d'avoir un nombre d'émissions à notre actif qui était beaucoup plus élevé. Et tellement ça nous passionne. C'est vraiment un plaisir de participer, de partager et de participer d'amener des outils de développement spirituel. Les cours sont très intéressants. Et je vais laisser la parole à Michael qui va nous présenter le sujet d'aujourd'hui et le cours. Bien, écoutez, shalom Shalom. à tous Shalom. et heureux de vous retrouver. Et ce soir, nous allons continuer notre parcours qui essaie de comprendre l'itinéraire d'Abraham. Et alors, nous avons vu la dernière fois, pour rappel, que le patriarche Abraham avait quitté sa terre natale et puis avait pris la direction d'une terre qu'il ne connaissait pas et qu'il était arrivé en premier lieu, rappelez-vous, il était arrivé, voyez, du nord de la terre de Canaan, il était descendu et était arrivé à un endroit qui s'appelait Shrem, c'est-à-dire Naplouse en français, Nablouz en arabe, Shrem en hébreu. Et ensuite, il continue sa pérégrination et il va descendre vers Bethel, deuxième endroit donc qu'il va visiter. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, je vous propose d'aller à la visite de Bethel, tant la Bethel spirituelle, ce lieu qui était, on va dire, le berceau d'une grande spiritualité pendant des centaines d'années, comme on va le voir, mais également la Bethel physique, et on va aller véritablement sur les pas du lieu et de ses histoires, et on va, je crois, vraiment ressentir ce que beaucoup de personnes qui partaient là-bas pendant des centaines d'années, eh bien, ont ressenti. Alors, Rabbi nous Michael, je voyons, voulais ajouter oui, je m'excuse de te couper. Je voulais ajouter que Beth-El, si on traduit au mot par mot l'hébreu, on a Beth-El qui est El, qui est un des noms de Dieu, et Beth qui est une maison. Et donc, ça veut dire que la ville s'appelle Maison de Dieu. Beth-El. alors tout à fait, et on va d'ailleurs voir qui a nommé cet endroit avec ce nom, puisque ce n'est pas le nom originaire de la ville. Originel de la ville. Il y avait un autre nom et ça a ensuite été renommé. Justement, ça a été renommé par le patriarche Abraham. Donc, vous voyez, devant vous, vous avez sur la carte l'étape d'Abraham, donc il descend, qui arrive, première étape à Shrem, et puis il continue son parcours, et puis il va partir vers un lieu que l'on connaissait à l'époque qui s'appelait Luz. Luz, c'était une ville ancienne, ou alors d'un autre nom qui va être perduré par les Arabes plus tard, qui va être Bitin, Bitin qui rappelle Bethel. Et cet endroit-là, eh bien, est un endroit qui, déjà à l'époque aussi, avait une histoire bien particulière. Et donc, le patriarche Abraham va s'y rendre. Et vous allez comprendre, bien évidemment, l'importance de ce lieu. Alors, maintenant qu'on a vu la carte, j'aimerais discuter avec vous, évidemment, de l'arrivée du patriarche Abraham en ce lieu. Écoutez bien, je vous lis les versets qui apparaissent donc dans la Genèse au chapitre 12. Alors, je reprends les versets qu'on avait vus la dernière fois. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta postérité que je destine ce pays. À chaque fois qu'il y a révélation de Dieu au patriarche, le contenu de la révélation, c'est le même. C'est la promesse de la terre. Et ces promesses reviennent plus de 26 fois dans tout le livre de la Genèse, tant au patriarche Abraham qu'à son fils Isaac et ensuite à son petit-fils Jacob. Alors donc on a ici, à ce moment-là, la promesse de la terre à Abraham. Abraham entend cette promesse, donc il est à Shrem, on a vu qu'il va construire l'autel, il va là-bas faire une offrande au Dieu un, et puis de là-bas, nous dit le texte, je cite le texte, il se transporta de là vers la montagne à l'est de Bethel et il dressa sa tente. Ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il y érigea un autel au Seigneur et il proclama le nom de l'Éternel. Et ensuite de là-bas, il va continuer son parcours vers une troisième ville qu'on verra la prochaine fois,
et je ne vous dirai pas le nom, je vous laisserai dans l'attente de la 3e séance. En tout cas, Bethel, cet endroit-là, eh bien, nous le connaissons. Pourquoi nous le connaissons? Eh bien, parce qu'au-delà de ce qu'il y avait là-bas auparavant, il va s'y passer quelque chose d'incroyable. Je vous rappelle que le patriarche Jacob, donc le petit-fils d'Abraham, va avoir un petit contentieux avec son frère. Puisque lorsque Jacob eh bien, va vouloir prendre la bénédiction de son père, Isaac, il va faire usage d'une petite arnaque et il va voler la bénédiction de son frère, Ésaü. Vous vous rappelez? On reviendra sur cet épisode plus tard. Et à la suite de cette arnaque, son frère Ésaü est en furie et souhaite donner la mort à Jacob. Jacob va alors s'enfuir. Jacob va s'enfuir et il va repartir vers le nord. Et quel est l'itinéraire de Jacob lorsqu'il part vers le nord? Regardez-le avec moi. Vous avez le texte devant vous. Jacob sortit de Beersheba. Qui est tout en bas. On le précise pour nos amis qui n'habitent pas ici, qui est tout au sud, enfin pratiquement tout au sud d'Israël. Tout à fait. Était à l'époque dans le sud. Jacob sortit de Beersheba et se dirigea vers Haran. Donc Haran, c'est le lieu duquel vient Abraham. Il arriva dans un endroit où il établit son gîte parce que le soleil était couché. Il commence à faire nuit, il faut s'installer, il faut dormir. Et donc, il va s'arrêter à un endroit bien spécifique. Il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et passa la nuit dans ce lieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il eut un songe que voici, nous raconte la Genèse. Une échelle était dressée là, sur la terre. Son sommet atteignait le ciel et des messagers divins montaient et descendaient le long de cette échelle. Donc, c'est le songe de Jacob, la fameuse échelle de Jacob, d'accord, qui est présentée ici. Et alors, Jacob se réveille. Puis l'Éternel apparaissait au sommet et disait, avant de se réveiller, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne à toi et à ta postérité. Elle sera ta postérité comme la poussière de la terre. Tu auras une descendance très nombreuse. Et tu déborderas au couchant et au levant, au nord et au midi. Et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta postérité. » Le patriarche sera donc une source de bénédiction pour l'humanité entière. Oui, je suis avec toi, je veillerai sur chacun de tes pas et je te ramènerai dans cette contrée, car je ne veux point t'abandonner avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. Jacob, s'étant réveillé, s'écria, « Assurément, l'Éternel est présent en ce lieu, et moi, je l'ignorais. » Quel est donc ce lieu? Eh bien, ce lieu, c'est Bethel. Le patriarche Jacob, lorsqu'il fuit du sud de la terre d'Israël et il part vers le nord, il quitte la terre d'Israël, il va s'arrêter au lieu dans lequel Abraham est arrivé, dans sa seconde pérégrination en Israël. Il va s'arrêter à Bethel, c'est là-bas qu'il va dormir, c'est là-bas qu'il va avoir le fameux songe de l'échelle, et enfin il va s'éclamer, « Je ne savais pas qu'il y avait un Dieu dans cette terre. » Regardez bien. Lorsque Abraham arrive en terre d'Israël, Dieu lui réitère la promesse de la terre. Lorsque Jacob sort de la terre d'Israël, il est en direction du nord, il va sortir d'Israël, Dieu lui répète encore une fois la promesse de la terre. Pourquoi faut-il répéter la promesse de la terre? À la fois au patriarche Abraham, on le verra plus tard au patriarche Isaac, et ensuite à son petit-fils Jacob. Il aurait suffi de le dire une seule fois à Abraham, « La terre t'est promise à toi et à ta postérité », et puis on l'aurait compris. La Bible fait l'économie des répétitions. La Bible n'a pas l'usage de répéter des choses plusieurs fois. La parole divine ne doit pas être répétée. Elle est présente, on la lit, on la réfléchit, on la comprend. Que s'est-il passé? Eh bien, écoutez bien mes amis, à chaque fois qu'il y a crise, il faut répéter la promesse. Et c'est comme ça dans les vies des patriarches, et c'est également comme ça dans nos vies à nous. Dès que les patriarches rencontrent un moment de crise,
Abraham arrive en terre d'Israël, il se rend compte que la terre qui lui a été promise est peuplée. Il y a des personnes qui habitent là-bas. Elle est non seulement peuplée, mais elle est peuplée d'idolâtres. Lui qui recherchait le monothéisme et le Dieu un. Et donc, au moment de crise, on peut se poser la question, la promesse est-elle encore valable? C'est pour ça qu'il y a besoin d'une répétition de la promesse. Lorsque le petit-fils Jacob part d'Israël, il fuit son frère pour aller se réfugier chez son oncle, eh bien, au moment où quelqu'un sort de la terre d'Israël, il se pose encore la question, la promesse est-elle encore valable? Ou alors, au fond, dès lors qu'on quitte cette terre, eh bien, il n'y aura plus, je dirais, de suite à la promesse. Et c'est pour ça justement que Dieu répète également à Jacob la promesse. Et dans nos vies, c'est la même chose. Lorsqu'il y a un moment de crise, on pose un doute sur ce que Dieu nous a promis. Le doute, c'est justement le moment où on a l'impression qu'en fait, plus rien n'est stable, plus rien ne nous est promis. Et en ces jours de Covid, où l'humanité entière est touchée, c'est des jours qui nous touchent, pas uniquement à l'échelle individuelle ou à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale. Et on entend bien les questions qui s'élèvent des voix même du monde religieux, dans toutes ces tendances. Mais alors pourquoi une telle épidémie? En temps de crise, on pose la question fondamentale. Dieu est-il avec nous? Et la réponse est fondamentale également. Elle est Oui, fondamentale. nous devons l'écouter encore une fois. Vous voyez, c'est les moments de crise c'est en moment de crise, eh bien, qu'on a l'occasion d'affirmer nos valeurs. De même qu'au moment de loisir, on a l'occasion d'affirmer nos valeurs. Vous savez, certaines fois quand on est en vacances, quand le temps nous appartient et on n'est plus au travail, notre temps n'est plus dirigé par un impératif de travail, l'homme est jugé eh bien, aux valeurs qu'il va mettre dans son temps libre. Est-ce que je vais passer mon temps libre à regarder la télévision, à faire n'importe quoi, ou alors je vais utiliser mon temps libre à des choses importantes, pour une réflexion personnelle, pour aller voir si d'autres autour de moi ont besoin de quelque chose, si l'humanité, et pas seulement l'humanité, mais également mon voisin a besoin de moi. L'homme est jugé dans ces moments de crise et dans ces moments de loisir. Et bien, voyez, je crois qu'en ces moments-là, justement, c'est ce que le patriarche Abraham et le patriarche Jacob vont découvrir en ce lieu qui est Bethel. Et c'est en ce lieu-là, justement, eh bien, qu'ils vont, quelque part, réaffirmer leur engagement envers Dieu et envers la terre d'Israël. Mais j'aimerais vous prendre immédiatement sur les lieux. Parce que se passe-t-il aujourd'hui? Savons-nous retrouver le lieu où s'est passé le rêve de Jacob? Et là, vous voyez, c'est à ce moment-là que la Bible n'est plus un texte, mais devient une réalité. Ça devient un endroit qu'on foule avec nos deux pieds, qu'on touche avec nos mains. Il y a des pierres qu'on peut toucher. Et l'archéologie en Israël est tellement ancienne, les lieux ont été conservés parce que non habités, et on a retrouvé le lieu du rêve de Jacob à Bethel. J'aimerais vous montrer un petit film d'une minute que je vais vous commenter au vu des recherches de l'archéologie contemporaine. Écoutez bien. Regardez le film et je vais vous commenter. Vous voyez, c'est un mausolée avec une plaque, une dalle de pierre. À côté de ça, une chapelle, un mausolée et une chapelle. Des arbres très anciens de plus de 1000 ans. Et autour, tout un site avec des murailles. Le même mausolée musulman, une chapelle chrétienne vieille de plus de 800 ans. La chapelle. Regardez bien la dalle de pierre ici, avec les arbres vieux autour. Et là-bas, des murailles qui entouraient un site dont je vais parler, qui était extrêmement grand. Juste à côté, la localité de Bethel. Je vais vous commenter. Vous avez vu cet endroit-là, maintenant je vais vous le commenter. Vous savez, attendez, je vais
éteindre. Je vais voir. J'ai un petit problème. Voilà. Voilà. Alors, regardez ce qu'on a vu. On a vu un lieu qui est assez excentré, où rien ne se place autour, et on a un bâtiment très ancien, vraisemblablement, avec un mausolée, donc qui est musulman, et qui est appelé par les musulmans endroit saint, un endroit mukaddas, un endroit saint. Mais ce n'est pas un tombeau, ce n'est pas une tombe d'un cheikh. Et juste à côté, on a vu un autre endroit qui lui était accolé, et c'est donc une chapelle. Il y a donc ici deux religions, le monde de l'islam et le monde chrétien, qui ont identifié un lieu, il y a déjà plus de 1000 ans, sur lequel ils ont souhaité organiser un lieu de prière. Pourquoi? Il semblerait que déjà, à leurs yeux, ce lieu avait une signification certaine. Mais quelle était cette signification? On ne sait pas encore où on est. Alors, on essaie de chercher, puisqu'on sait qu'on est proche de la ville de Bitin, qui est Bethel, donc dans la Bible, et alors on cherche des éléments qui vont nous donner peut-être à mieux comprendre ce lieu. On trouve autour de ce lieu une plaque, une dalle. Une dalle, vous voyez, c'est quelque chose qui nous parle, parce que le texte de la Genèse qu'on a lu nous dit que lorsque le patriarche Jacob est arrivé là-bas, il s'est posé sur une pierre. Évidemment, pour dormir, lorsqu'on est dans une forêt, eh bien, il ne faut pas être en pleine forêt, il faut être un petit peu isolé. On voit là-bas des arbres très anciens, plus de 1000 ans. Il y a là-bas un des arbres les plus anciens de la terre d'Israël, qui a plus de 1500 ans. Ces arbres n'ont pas été coupés. Et on le sait pourquoi? Parce qu'autour des lieux saints, les musulmans ne coupaient pas les arbres. Ils les laissaient toujours sur pied. Et donc, on voit les arbres, on voit ce lieu. Et alors, les recherches ont été faites et on a retrouvé autour de ce lieu des dizaines de grottes de tombes qui dataient de l'époque du Second Temple, des tombes juives qui dataient de l'époque du Second Temple, c'est-à-dire le Second Temple a été édifié en moins 416 avant l'ère chrétienne, et a été détruit en 70. Donc on a un vaste endroit où on a des tombes, vous voyez, forgées dans le rocher. On le sait dans la tradition, il y a un usage de se faire enterrer à côté des endroits saints. En face du mont du Temple, à Jérusalem, il y a le mont des Oliviers, qui est le plus grand cimetière juif du monde, parce qu'il y a un prestige à se faire enterrer à côté d'un endroit saint. À Hébron, allez, je vous l'ai dit, c'est l'endroit qu'on verra la prochaine fois, avec le fameux caveau des patriarches. Eh bien, il y a là-bas le caveau des patriarches, et autour de là-bas, il y a également un vieux cimetière juif et des personnes qui se sont fait enterrer à côté, à proximité, parce qu'on veut se faire enterrer à côté de l'endroit saint. Et donc, en trouvant des grottes et des tombes juives qui ont donc été avant l'établissement là-bas de la mosquée et de la chapelle, ça veut donc dire qu'il y avait déjà une compréhension que ce lieu-là était un lieu saint. Et donc, on imagine qu'il y avait là-bas donc le lieu Bethel, où le rêve de Jacob s'est passé avec la fameuse échelle. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore d'autres informations. Et alors, un des grands archéologues contemporains, c'est le professeur Zev Vilnaï, qui était un grand archéologue israélien, est parti sur le site et a demandé à un des érudits de la région, dis-moi, que dit la Bible sur le site où s'est passé le rêve de Jacob, mais après? Ou alors, que raconte la Bible après que Abraham y était passé? Qu'est-ce qu'on sait de l'histoire de cet endroit-là? Et alors, on y sait quelque chose d'incroyable, puisque dans le livre des rois, qui va se dérouler donc 1000 ans plus tard, il va y avoir un roi qui va s'appeler Jéroboam, et ce roi-là, alors que la terre d'Israël a été divisée en deux, 10 tribus, des tribus d'Israël habitaient au nord de Jérusalem, et 2 tribus habitaient au sud de Jérusalem. À Jérusalem, il y avait le temple. Eh bien, le roi Jéroboam, Jérusalem n'était pas dans son district, a souhaité construire une alternative au temple de Jérusalem. Il a construit ce temple-là, qui est un temple idolâtre, à un endroit qui s'appelait Bethel. Justement là-bas. Et le peuple entier y venait, donc on est
vous voyez, dans les époques qui sont autour à peu près des années moins 800, moins 900 avant l'ère chrétienne. Donc, on arrive véritablement beaucoup plus proche de l'histoire biblique et on sait que le peuple qui était là-bas sous la direction de Jéroboam venait nombreux en ce lieu parce que pour eux, ce lieu était justement le lieu où il y avait déjà une tradition que c'est là-bas qu'était le rêve de Jacob, Bethel. Pour pouvoir prouver sa thèse, eh bien, Vinla, il nous dit, on doit chercher dans le lieu et trouver là-bas des éléments qui montrent qu'il y avait ici un temple. Eh bien, écoutez bien, ils ont trouvé sur le site là-bas des murailles qui étaient des mêmes dimensions que le temple, que le tabernacle, exactement. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement un temple qui avait été érigé là-bas par Jéroboam et donc qui était vraiment le véritable lieu de Bethel. Ça, c'est pour la rencontre avec Bethel. Donc, on sait aujourd'hui situer, et lorsque vous viendrez nous voir en Israël, si Dieu veut, eh bien, on pourra aller marcher sur ce site-là et véritablement toucher des mains, des doigts, ce lieu incroyable où Jacob a fait ce rêve. Et j'aimerais quand même donner une petite signification spirituelle par rapport à ce rêve. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le lien entre le ciel et la terre. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la pure spiritualité et ce n'est pas non plus que la matérialité. C'est le secret de la rencontre entre le ciel et la terre. Le rêve de Jacob, c'est exactement cela. C'est une échelle qui justement fait le lien entre le ciel et la terre. Et le rêve de Jacob nous enseigne quelque chose d'incroyable. Il nous dit, vous savez, la spiritualité, elle est facile à trouver. On peut se détacher de la matérialité, on peut partir vivre dans des déserts, on peut devenir des fakirs, devenir des personnes avec une grande spiritualité. Mais ce n'est pas le but. L'objectif, je vais muter Rigaud, parce qu'il y a un écho. Voilà. Mais l'objectif, ce n'est pas de trouver une spiritualité désincarnée, déconnectée du matériel. L'objectif, c'est de savoir comment lier cette spiritualité à quelque chose de concret. Et c'est là que tout se joue. Parce que vous savez, on a eu des grands discours dans l'histoire avec des volontés d'idéologie incroyables de changer le monde, d'amener quelque chose au monde qui va transformer l'humanité. On a eu le socialisme, on a eu le marxisme, voyez, et tous ces grands systèmes-là, au fond, se sont révélés comme étant des grandes idées, mais qui, à terme, étaient des grands systèmes de domination et de totalitarisme. On n'est pas, justement, dans un monde de véritable spiritualité. Une grande philosophe franco-israélienne disait la phrase suivante, c'est avec cette phrase que j'aimerais presque finir mon propos. Elle s'intéressait à l'amour d'autrui. Et elle disait, il y a beaucoup de gens qui aiment autrui et qui ont des grandes déclarations. Mais sachez que plus les déclarations sont grandes, plus l'amour réel d'autrui est petit. Et ceux qui déclarent un amour incroyable à l'homme avec un grand H, en fait, le détestent dans le culte de l'abstraction. Une phrase un peu compliquée peut-être, mais qui nous dit, ne restons pas dans des concepts abstraits. La véritable spiritualité, elle se vit sur le terrain. Elle est là, elle est devant nous, et c'est à nous justement de connecter, grâce à cette échelle-là, le ciel et la terre. Et bien, j'espère que c'est ce qu'on a fait un peu ce soir, en trouvant le lieu du rêve de Jacob, et en essayant de s'inspirer de ces pierres anciennes pour justement essayer de trouver grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Voilà pour mon petit propos ce soir, et je vous laisse la parole pour vos questions et vos remarques. Merci en tout cas. Dani, une question. Ravi Michael, bonjour, bonsoir. Oui, combien de temps ça, Abraham, il a pris pour sortir du Our jusqu'à parce qu'il a fait un grand trajet. Combien de temps il a pris pour arriver jusqu'à Israël? Daniel, c'est une question incroyable. Parce que Abraham a quitté Ur-Kasdim, premier endroit. Quand on quitte un endroit, c'est qu'il manque quelque chose. On cherche autre chose autre part, n'est-ce pas? Et en fait, Abraham n'est pas parti immédiatement en terre d'Israël. On le sait. Il a quitté cet endroit-là, Ur-Kasdim. Il est ensuite parti à Haran avec son père et ses deux frères. Et ensuite, de là-bas, il est arrivé en Israël. Mais à chaque fois,
il y a eu un événement qui l'a fait laisser sur place et ensuite qui l'a fait partir. Je vous rappelle que selon la tradition, Abraham était un des premiers bâtisseurs de la tour de Babel. Abraham, au début, considérait que le projet de construction de la tour de Babel était un véritable projet pour l'humanité. Et c'était un beau projet de se réunir tous ensemble et puis de créer un projet, une ville ensemble. Et puis, il a abandonné l'idée parce qu'il s'est rendu compte, en fait, que dans cette création, chacun, en fait, avait son intérêt. Et c'était une création qui avait pour but uniquement le progrès, la technique, le capitalisme, l'argent. Et puis, on se fichait bien de la vie des hommes. Et donc, il a quitté le processus. Il est parti ensuite à Haran. Et en partant à Haran, il a fait là-bas, justement, encore une fois, l'affaire d'un homme qui a trouvé en Abraham quelqu'un qui dérangeait. C'est le fameux Nimrod. Est-ce que vous entendez ce mot Nimrod? Nimrod en hébreu est basé sur la racine Mered, qui veut dire la révolte. Nimrod, c'est quelqu'un qui se révolte. Et Nimrod voyait en Abraham le pourvoyeur des idéologies. On vous l'a dit la dernière fois, Abraham, c'est celui qui casse les idoles. Réelles, mais aussi idéologiques. Abraham refuse les idoles, refuse les idéologies. On ne veut pas se suffire d'idéologie. Abraham casse les idoles. Abraham, c'est celui qui va toujours être à l'encontre de ce que tout le monde va penser. On l'avait dit, c'est un révolutionnaire. Ça a pris quelques dizaines d'années, Daniel, pour Abraham d'arriver en terre de Canaan. Ça ne s'est pas passé en un jour. Le verset nous dit ça assez rapidement, mais la tradition orale nous dit qu'en fait, c'était un grand voyage et Abraham, à chacun de ces voyages, comprenait quelque chose d'autre qui lui permettait d'avancer. Vous voyez, à chaque étape, il pensait que c'était l'étape finale et il se rendait compte qu'il fallait encore continuer. On verra qu'Abraham a continué de se promener en terre d'Israël. Il ne s'est quasiment jamais installé. Il a continué toute sa vie de se balader en allant d'un endroit à un autre, en cherchant quelque chose, parce qu'il était toujours insatisfait. Et en vérité, la quête spirituelle, c'est l'insatisfaction. Quelqu'un qui cherche véritablement la parole de Dieu n'est jamais satisfait. C'est vrai, merci. Rav Michael, je voudrais parler de ce rêve, de cette échelle. Au fond, c'est un peu notre mission sur Terre, cette échelle, pour ma façon de voir les choses. C'est ce lien entre le ciel et la terre, c'est cette spiritualité finalement entre Dieu et l'homme, parce que quand on voit le ciel, on pense à Dieu. Et est-ce que c'est un peu un message pour nous dire que c'est notre mission sur Terre? Alors, on a énormément, évidemment, de commentaires sur cet épisode biblique du rêve de Jacob et de l'échelle. Mais j'aimerais vous donner peut-être une explication que je n'ai vue nulle part et que j'ai en tête. Vous savez, quand on fait un rêve, on cherche à avoir une explication. Évidemment. Souvent, quand un rêve revient une fois, une deuxième fois, une troisième fois et qui nous perturbe, il y a des rêves comme ça auxquels on cherche une interprétation. Et alors, le rêve de Jacob dans la Bible s'appelle Sulam Yaakov, c'est-à-dire l'échelle de Jacob. Sulam, c'est une échelle. Mais le mot Sulam, quand on l'entend, il nous rappelle un autre mot qu'on avait déjà vu la dernière fois. Sulam, Salem, Shalem. La paix. C'est-à-dire Shalem, Shalom. Shalem, c'est l'ancêtre de Jérusalem, la ville ancêtre de Jérusalem. Salem, c'est la paix. Et quelque part, le rêve de Jacob, eh bien, je crois, Jacob cherche quelque chose. Il cherche sans arrêt ce qui va lui apparaître comme une échelle, mais qui au fond, c'est toujours lié à Jérusalem. C'est lié toujours à cette recherche de paix. Et même lorsqu'il part de la terre d'Israël, eh bien, il se souvient quand même où est la terre d'Israël. L'enjeu, pendant 2000 ans du peuple juif, a été de conserver un lien avec la terre d'Israël alors qu'on était en situation d'exil. Il y a toujours eu des Juifs qui habitaient en terre d'Israël, toujours. Des fois un peu plus, des fois un peu moins. Mais comment conserver une spiritualité
et une tradition quand on est en exil. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Eh bien, dans le rite quotidien, dans la prière, et pas uniquement des Juifs, hein, on parle de Jérusalem. Vous savez, quand il y a un mariage, eh bien, dans le rite juif du mariage, c'est très joyeux. Et puis, à un moment, on prend un verre et on demande au marié de le briser. Et à ce moment-là, eh bien, toute l'assemblée prononce la phrase « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie ». Vous voyez, quelque part, même en moment de joie, on doit se rappeler ce qui nous manque. Et ce qui nous manquait, c'était Jérusalem. La Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Et Jérusalem, même pour Jacob qui part de la terre d'Israël, comment garder un lien avec une terre de laquelle je pars? Et c'est vrai pour tous les exilés. C'est vrai pour les personnes qui sont exilées de tous les pays du monde. Je suis natif, enfin je suis lié à une terre et je n'y suis pas. Alors comment conserver un lien important? Alors justement, on l'introduit dans le rite du mariage. On l'introduit, vous savez, dans le rite de la circoncision. Vous savez qu'il y a une communauté juive éthiopienne, les Éthiopiens, les Juifs éthiopiens, qui s'appelaient les Beta Israël, la maison d'Israël. Ils ont été tous rapatriés en Israël depuis 30 ans. Et bien, dans cette communauté qui était détentrice de traditions très anciennes, il y a un rite extrêmement beau lorsqu'un enfant naît, lorsqu'un garçon naît ou une fille naît. Au moment où il sort du ventre de sa maman, il y a le case, c'est-à-dire le rabbin, qui vient et qui dit à son oreille 2 mots. Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Dès que l'enfant naît, on lui rappelle Jérusalem, Jérusalem. Vous voyez, Jérusalem, Jérusalem. C'est extrêmement beau. C'est toujours gardé, alors qu'on est loin, on y est quand même. D'accord? On y est loin, on y est quand même. Et ce rêve de Jacob, eh bien, c'est où que je sois, sur terre, ma tête sera en Israël. C'est un des sens qu'on peut lui donner. Merci. Les questions sont-elles épuisées? Oui, mais moi, j'ai une question, Rabbi. C'est sur la répétitivité de la promesse pour la possession de la terre. Effectivement, ça fait réfléchir. Il y a beaucoup de promesses que Dieu a faites dans la Bible, mais il ne revient pas plus sur la même promesse. Mais tout à l'heure, vous nous avez dit que cette répétitivité où le Seigneur était en train de pouvoir répéter la même promesse, et c'est 26 fois dans le livre de la Genèse. Bon, je peux comprendre que nous, en tant qu'humains, que nous ayons le doute, et c'est vrai, ça nous arrive à tout moment, quand on est en situation difficile, vous avez reçu une promesse de Dieu, ça ne se réalise pas, on se pose la question, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu va accomplir ce qu'il m'a promis? Mais là, c'est Dieu qui est en train de promettre, qui est revenu sur la même promesse 26 fois. Dieu a-t-il douté des promesses qu'il a données à Abraham, Isaac et à Jacob, ou Dieu s'est rendu compte que Abraham, Isaac et Jacob se remettaient chaque fois en question, chaque fois qu'il y avait un problème de crise, ils sentaient que peut-être ils doutaient que ce que Dieu leur a promis allait se réaliser. Alors, je ne peux pas répondre, Félix, pour Dieu. C'est-à-dire, je ne pourrais pas répondre à la place de Dieu, mais je pourrais essayer de comprendre ce que le texte de la Bible nous dit par rapport aux promesses à chacun des patriarches. Et ce qu'on voit d'une façon assez intéressante, et je crois que c'est également valable pour nous aujourd'hui, c'est que la promesse de Dieu, qui est celle qui va être donnée à Abraham, est entendue par Abraham en fonction de sa vie à lui. Abraham n'est pas natif de la terre d'Israël, on l'avait vu. Il vient d'autre part, il quitte un pays. Il va être étranger en fait dans cette terre. Il a besoin d'entendre une promesse qui va le rassurer et lui dire c'est bien là que tu dois être, je suis avec toi. Et donc quelque part, je crois que c'est Abraham qui a besoin d'entendre cette promesse pour lui. Son fils Isaac est natif de la terre d'Israël. Il n'a pas connu un autre pays et d'ailleurs il ne sortira jamais de la terre d'Israël. Il va connaître les odeurs, les dialectes, les populations. C'est quelqu'un qui est ancré dans la terre d'Israël. Quelqu'un qui est ancré dans la terre d'Israël, pourquoi lui répéter la promesse de la terre? Il y est déjà. Et bien encore une fois, parce que quelqu'un qui habite en terre d'Israël a encore besoin de savoir pourquoi y être, pourquoi y rester.
Et il a donc besoin d'entendre à son niveau ce que lui dit Dieu. Et Jacob, qui lui est en train de quitter la terre d'Israël, eh bien, a également besoin d'entendre le message, je dirais, selon ses besoins. C'est-à-dire que, Félix, je crois qu'en fait, quand Dieu parle, il ne parle pas d'une façon impersonnelle. Il parle à chacun en fonction de ses besoins. Et je crois que ce que nous enseigne dans la Genèse, c'est justement que même si le principe était connu, Dieu l'a dit une fois, on a compris le principe. Oui, mais la révélation n'est jamais impersonnelle. La révélation est personnelle. Dieu peut se révéler à tout un chacun de nous et chacun l'entendra différemment. Et quelque part, je crois que c'est important de se dire que on attend cette voix, on attend, et chacun a l'obligation d'aspirer à cette voix, d'aspirer à entendre véritablement, pas sur un mode d'illumination du tout, mais de comprendre qu'est-ce que lui, en tant que Uri, Daniel, Félix, Mathilda, eh bien, qu'est-ce que Dieu attend de lui. Et c'est pour ça, je crois qu'on doit s'appliquer à comprendre les promesses en fonction donc de la personne à qui c'est adressé. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je ne peux pas répondre à la place de Dieu pourquoi avoir dit ça plusieurs fois, mais c'est, je crois, un des enseignements possibles. Merci. Bien. Habib Michael, j'ai une deuxième question, si c'est possible encore, si nous avons du temps. Daniel, je voudrais savoir de la génération de Noah jusqu'à Abraham, on a oublié. Je voudrais savoir, peut-être que les enfants de Noah, ils n'ont pas continué la tradition, le lien avec Dieu, parce qu'on a oublié de Noah jusqu'à Abraham. Non, on ne l'a pas oublié, c'est un grand sujet. Donc, le père d'Abraham, il était... Ah, ok, oui. C'est ça, parce qu'on ne parle pas de... Alors, dans ces 10 générations, je pense. Non, il y a 10 générations de Noah. Oui, 10 générations de Noé, donc qui a survécu le déluge, de Noé à Abraham. En fait, on sait que Noé avait 3 fils, Shem, Ham et Yéphet. Shem, c'est ce qui va donner le monde sémitique. Ham, c'est ce qui va donner le monde africain. Yéphet, c'est ce qui va donner le monde grec. Je ne sais pas si c'est une véritable généalogie, mais en tout cas, les termes qui sont employés dans la Bible, plus ou moins, nous présentent une telle généalogie. Bon, en tout cas, on sait que au sein des 3 enfants de Noé, oui, il y avait une spiritualité qui se développait. On le sait. Abraham, lui, descend de Héver. Héver, c'est le fils de Shem. Okay. Abraham descend de Héver. D'accord ? C'était sa descendance. Et donc, Abraham va continuer le message de Shem et de Héver. Donc, quelque part, on imagine que ce culte-là que Dieu avait, que Abraham avait au Dieu un, il le doit à ses origines également. D'accord ? L'humanité était monothéiste à cette époque-là. On l'avait vu. L'humanité était entièrement monothéiste. Donc, on a beaucoup d'éléments sur ces épisodes, pas sur cette période, mais sur ces épisodes. Mais ce sont des épisodes qui sont extrêmement, je dirais, énigmatiques. Parce que lorsque la Bible parle de ces sujets-là, c'est très compliqué de comprendre ces textes-là sur un mode historique, réel uniquement. Et donc, il faut voir ce que les allégories nous disent sur ces points-là. Vous voyez ? Je crois que c'est très important. Donc, on n'est pas vraiment dans une histoire réelle uniquement. On est également dans l'histoire de l'homme. La Genèse nous parle du premier homme qui se développe, et puis ensuite de ses enfants et de ses petits-enfants et des générations d'après. Et en fait, je crois que la Genèse nous raconte l'histoire de l'homme. Tout ça, c'est un homme qui se développe à travers différentes identités. Mais pour comprendre ça, il faut véritablement s'asseoir et faire une étude plus approfondie sur chacune de ces générations. J'ai compris, merci. Très bien, je voudrais donner le mot de la fin parce qu'on est déjà à 45 minutes, on doit regarder pour plus tard. Quand je dis le mot de la fin, ce sont les mots de la fin. Il faut, Rabbi Michael a parlé des Bêta Israël en Éthiopie. Il faut se rendre compte que lorsque les Juifs éthiopiens sont arrivés ici en Israël,
certaines personnes s'imaginaient qu'ils allaient pouvoir monter à Jérusalem et voir le temple qui n'existait plus depuis pratiquement 1910 ans. Ça veut dire que la tradition là-bas était tellement… Rabbi Michael parle d'une tradition qui est tellement forte que quand l'enfant sort du ventre, directement on lui rappelle Yerushalayim, Yerushalayim. Et quand eux arrivent ici, ils s'imaginent que le temple est toujours, que le service est toujours au temple, que le temple est toujours debout. Voilà. Et ça, c'est un amour d'Israël comme on peut difficilement l'envisager de nos jours. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que on a vu qu'on avait quand même pas mal de vues sur YouTube. Et donc, ça veut dire qu'il y a de la demande pour le produit de Rabbi Michael, le produit spirituel de Rabbi Michael. On pense vraiment qu'on donne quelque chose qui est utile. Et qu'est-ce qu'on s'imagine donner et quel était le plan du début? En fait, on voudrait, quelle que soit la croyance de laquelle on vient, et ça m'a d'ailleurs amené une réflexion depuis qu'on a commencé à travailler avec Rabbi Michael, quelle que soit la croyance, ce qu'on fait ici, on construit, on conquiert notre propre Israël. Alors, certaines fois, ce sera facile, on va comprendre aisément, d'autres fois, ce sera plus difficile. Une des choses qu'on a décidé avec Rabbi Michael de vous présenter, ce sont des cours qui vont vous permettre d'apprendre à maîtriser l'hébreu biblique. Il y aura une série très prochainement, le site internet va être mis en ligne prochainement, le site internet de Canal Israël. Vous voyez déjà sur le partage d'écran une adresse email où vous pouvez nous contacter. Et bientôt, sur ce site, vous pourrez télécharger ces cours. Ces cours sont payants. On désire garder ces cours pour un montant qui est accessible. C'est la raison pour laquelle les cours sont divisés en 10 chapitres. Ça permettra d'avoir un certain niveau d'hébreu qui permettra après de passer à d'autres cours pour, à la fin, nous l'espérons, lors de votre visite en Israël, pour ceux dont c'est le but, de maîtriser l'hébreu de la rue et de pouvoir parler avec les Israéliens. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous partager une réflexion que j'ai eue la semaine dernière et que, particulièrement depuis qu'on a commencé à travailler avec Rabbi Michael sur ce projet, c'est que, vous savez, et d'ailleurs, je n'étais pas du tout commun de ce genre de réflexion, c'est que quand vous vous posez la question, c'est bizarre quand même, on arrive à réunir des gens d'une croyance différente autour d'un sujet. Là, ça fait 45 minutes qu'on est en train de parler d'un sujet qui nous questionne tous et chacun a des questions. Et quand vous y réfléchissez, à vrai dire, on ne se demande pas tellement qui on prie et comment on prie. Mais je crois que le dénominateur commun, ce que le travail en commun avec Rabbi m'a permis de voir, c'est que le travail qu'on fait, peu importe l'obédience, peu importe la spiritualité de laquelle on vient, on a un objectif, c'est de marcher dans la voie de Dieu. C'est de faire notre Israël. Bon, je ne suis pas certain que des Arabes vont apprécier qu'on leur dise qu'on va faire leur Israël, mais sans mauvais jeu de mots. Mais je voudrais vraiment attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a jamais sur Canal Israël quelque chose d'orienté. On parle d'un sujet qui est Dieu, la spiritualité, le rapport entre la spiritualité, avoir la tête dans le ciel et les pieds sur terre, comme le disait Michael. Et c'est vraiment le but de Canal Israël. C'est pour ça qu'on est là. Merci. Toda, j'aimerais finir avec quelques mots en hébreu pour prier pour que cette épidémie disparaisse rapidement. Parce que cette épidémie nous touche, et j'entends qu'au Congo également, elle est forte. Et donc, on a tous les samedis, dans la prière du Shabbat matin, une phrase que l'on dit et qui est « Mena magefa minachalatra », c'est-à-dire « évite l'épidémie de ta nachala », c'est-à-dire de ta part, du monde. Et on finit cette prière en disant « Ten shalom baolam ». Ten shalom baolam, ça veut dire donne de la paix dans le monde. La paix, ce n'est pas uniquement la paix politique, c'est également une paix, je dirais, physique. D'accord, la possibilité de se reposer, d'arrêter de se battre contre contre ces Covid et contre ces virus, pour qu'on puisse vraiment s'asseoir
et ça donnait à des choses importantes. On le sait, en temps de crise, comme les temps de Covid, eh bien, on est appelé à faire certaines choses. Et même ces moments difficiles sont pour nous significatifs, il ne faut pas les rater. Il faut pas les rater. On doit également trouver ce qu'on a à faire dans ces moments-là. Mais en tout cas, j'espère vraiment avec vous également, voilà, Ten Shalom Baolam, que Dieu nous donne sa paix et qu'il évite de nous tous sa Magefa, son épidémie. Amen. 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 Voilà. Je vous remercie et j'espère qu'on se retrouvera tous, si Dieu veut, lundi soir. Et en attendant, on mettra la vidéo sur la chaîne donc, de Canal Israël. Merci. Jeudi soir. Ah, jeudi soir. Merci. Jeudi soir, voilà. Merci. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée, les amis. Allez, Au bonne revoir. soirée, Au revoir, Ravi. bonne soirée à tous. Allez, Shalom, bonne shalom. soirée, allez, à bientôt. Je n'ai pas trouvé la chaîne. Hein. Je cherche ici, je n'ai pas trouvé la chaîne sur YouTube. Canal Israël. Canal Israël. Canal Vous allez Israël, recevoir voilà, le lien j'ai- dans quelques minutes. Vous allez recevoir le lien dans le groupe de diffusion. Ah, Et parfait, on vous- parfait, c'est parfait. on vous invite à Je donner un cherche like. ici, je n'ai pas trouvé. On vous invite à Voilà. donner un like pour que vous aussi vous participez à la diffusion de la Torah et de la connaissance de Dieu. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse. La bénédiction hebdomadaire de Tel Aviv, nous vous l'envoyons avec mon épouse Batia. Zach Baruch. Bonne semaine. Bonne Allez, semaine. bonne soirée, Shabbat Tov, Likulam.